Bienvenue sur le site grandprof.org. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous exercer à déterminer le pH d'un mélange de solutions acides et bases. Nous allons proposer de résoudre l'exercice que nous lisons ensemble. On mélange dans 0,5 litres d'eau 0,01 mol d'acide chlorhydrique et 0,03 mol d'hydroxyde de sodium. Déterminer le pH de la solution obtenue. Bien, je vais relever les données pour qu'on se comprenne. Nous avons la quantité de matière de l'acide chlorhydrique, je note un acide, qui est égal à 0,01 mol. Nous avons la quantité de matière de la base, qui est ici l'hydroxyde de sodium, qui est égal à 0,03 mol. Nous avons le volume d'eau dans lequel on a mélangé les deux solutions acides et bases. Alors, ce volume d'eau est encore égal au volume de la solution en supposant qu'on exige les variations du volume dues à l'ajout de l'acide et de la base. Donc, ce sera 0,5 litres. Bien, lorsqu'on fait un mélange acide-base, nous pouvons nous interroger de savoir est-ce qu'on connaît la nature des différentes espèces. Ici, l'acide chlorhydrique, nous savons tous que c'est un acide fort. Et l'hydroxyde de sodium est également une base forte. Donc, on a fait un mélange d'acide fort et de base forte. Dans ce cas, nous pouvons comparer les quantités de matière initiale d'acide et de base. Et nous voyons que la quantité de matière initiale de la base, c'est-à-dire la solution d'hydroxyde de sodium, est plus grande que la quantité de matière initiale de l'acide, c'est-à-dire la solution d'acide chlorhydrique, puisqu'on a ces valeurs-là. Donc, ceci nous permet de dire que le mélange obtenu sera basique. Donc, puisque la quantité de matière initiale de la base est plus grande, donc le mélange obtenu est basique. Et donc, si le mélange obtenu est basique, nous pouvons déterminer la concentration de l'ion hydroxyde dans le mélange. La concentration de l'ion hydroxyde dans le mélange sera donc égale à quoi? Ce sera égal à la quantité de matière de la base moins la quantité de matière de l'acide, le tout divisé par le volume de la solution. Et lorsque nous avons la concentration de l'ion hydroxyde dans le mélange, on peut donc déterminer le pH du mélange. Le pH du mélange est égal au pKe, qui est une constante qui dépend de la température, et plus logarithme de la concentration de l'ion hydroxyde dans le mélange. Donc, voilà la formule qui va nous aider à calculer le pH de ce mélange d'acide et de base. Donc, je peux remplacer l'expression de la concentration de l'ion hydroxyde là. Ça me donne pKe plus logarithme de, c'est la barre de fraction, quantité de matière de la base, moins la quantité de matière de l'acide, divisé par le volume de la solution. Ok, donc voici la formule que nous allons utiliser pour déterminer le pH de ce mélange. Lorsque vous allez faire l'application numérique, vous allez avoir, en considérant ici que nous sommes à 25 degrés Celsius, cette donnée n'a pas été précisée dans l'exercice, mais bon, supposons que nous sommes à la température ambiante à 25 degrés Celsius, le pKe donc vaut 14. Donc, quand vous allez effectuer l'application numérique avec les données de l'exercice, on aura pH égale 14 plus log de 0,03 moins 0,01 sur 0,5. Donc, ce calcul vous donnera comme valeur pH égale à 12,6. Donc, voilà le pH du mélange obtenu. Lorsqu'on a mélangé ici l'acide chlorhydrique dont la quantité de matière est 0,01 mol avec
l'hydroxyde de sodium donne la quantité de matière 0,03 mol dans 0,5 litres d'eau. À bientôt pour une prochaine vidéo.